à tous, chers mortels, c'est Dragma. On se retrouve aujourd'hui avec le manga Contamination. Et ben c'est bien parce qu'en ce moment, je trouve pas mal de mangas qui sortent un peu du lot, je trouve. Et c'est mon plus gros kiff pour moi, parce que j'en ai un peu marre des mangas qui se ressemblent tous. Alors, on va parler aujourd'hui de Contamination, qui est un seinen drame médical fait par Akato Ao, qui est son premier manga, visiblement. Pour l'histoire, donc on suit une petite ville de campagne qui accueille un petit hôpital, et on va suivre l'histoire de Tamaki, qui est alors, elle est médecin, je sais plus si elle est urgentiste ou un truc du genre, mais elle est médecin en tout cas, qui s'occupe qui fait sa vie de médecin, voilà, elle s'occupe de ses patients, et puis c'est tout. Voilà, c'est la vie de tous les jours. D'ailleurs, ce manga est pas mal dans en fait, c'est assez drôle comment ça part, c'est que c'est la normalité, et la normalité va se faire balayer d'un coup, et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc voilà, globalement, l'histoire de base, c'est, voilà, on suit l'histoire d'une jeune femme qui fait son job de médecin, mais on va se rendre compte que certains patients commencent à avoir une maladie assez violente. Et c'est là que ça commence à devenir problématique. Et je garde l'histoire la vie personnelle pour vous dire c'est quoi la maladie. Alors, en tant que personnage, donc on a Tamaki qui est quelqu'un de droit. Quelqu'un qui est direct. Ouais, plus direct, ouais. Elle fait son taf. Elle s'en bat les couilles de si tu vas pas aimer ou pas ce qu'elle fait. Mais en fait, limite, elle est assez froide. J'aurais dit, vous avez un rhume, vous avez la crève. C'est la même chose, je m'en fous. vous avez la grippe, voilà. Elle dit juste ce qu'elle a. Tu fais, voilà, vous prenez telle chose et allez, tire-toi, voilà. Le médecin qui te dit, qui fait son taf et qui cherche pas à être gentil. Donc, certaines personnes lui reprochent et tout, mais elle s'en fout royal. Et c'est la vie de tous les jours, en soi. Mais elle a quand même vite senti le petit problème qui était en train de se dérouler, et là, elle a vite agi très vite. Et le personnage est plutôt intéressant en soi. Il y a eu d'autres personnages, mais c'est principalement elle qu'on suit. En termes de dessin, bah, c'est pas moche. Mais c'est un peu comme Trace, c'est pas ultra beau non plus. C'est pas super beau, ultra méga beau, ouais. Ça reste correct. Donc, du coup, la vie personnelle. Et bah, qu'est-ce qui fait que ce manga, j'ai bien aimé? Bah, déjà, la maladie en soi est pas mal. Puisque, dans les grandes maladies de l'histoire, il y en a une qui a fait un paquet de morts. Qui est pas éradiquée, qui existe encore. Qui a des traitements, mais pas pour tout. Puisqu'il y a différentes variantes de cette maladie. C'est la peste noire. Particulièrement la peste pulmonaire, qui se répand très facilement. Eh ben, par la toussement, les trucs comme ça, voilà, ça c'est un virus qui se répand très vite, et qui est assez meurtrier, car il peut tuer en minimum 15 heures, et qui peut aller jusqu'à 3 jours grand max, en général, un truc du genre, je crois. Ouais, c'est assez meurtrier, de mémoire, c'était genre 20 millions de morts, quand c'est une des plus grosses pestes, parce que le manga te dit qu'il y a eu 3 grandes pestes noires de toute l'histoire, et une en particulier qui a fait un paquet de morts. Je crois qu'il y en avait même une, c'était 200 millions de morts, un truc du genre. Enfin, je sais que la peste noire a fait un sacré paquet de morts. Et là, elle est en train de revenir. Comment dire que c'est un petit peu la merde, parce qu'en plus d'être une maladie qui est mortelle, elle se répand très vite, elle tue très vite. Donc t'as intérêt à la repérer rapidement, et surtout à agir très vite. De ce que dit le manga aussi, t'as pas beaucoup de temps pour traiter les symptômes. Je crois qu'au bout d'un certain nombre de temps, des premiers symptômes, si c'est passé ce délai, c'est mort, tu peux plus rien faire. Autant dire que t'es un peu dans la merde, quoi. Donc oui, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que... Alors, la normalité, ça me fait chier dans les mangas, mais là, c'est marrant parce que, voilà, ils te font comprendre que t'es dans la vie de tous les jours, et ils t'amènent en plein dans la gueule le truc qui va te faire passer de la vie tranquille au cauchemar absolu. Parce que les maladies dans ce style-là qu'on essaye d'éradiquer, puisque, voilà, on n'a pas beaucoup moyen de les gérer, c'est la merde. C'est vraiment, vraiment la merde. Et ça me fait penser un peu à Epidémie. C'était un film coréen que j'avais trouvé super. Et là, bah, j'ai l'impression de revoir un peu la même chose. Et c'est vachement, vachement cool. Franchement, j'ai très... Alors, c'est un manga en 3 tomes. Je suis pas fan des mangas courts en général, mais je pense que 3 tomes, ça peut être correct. Je sais pas, parce que là, dans le premier tome, à la fin du premier tome, on commence tout juste à comprendre que c'est la peste noire. Et on a validé que c'était la peste noire. Maintenant... Je sais pas, parce qu'en 2 tomes, il reste quoi? Donc le deuxième tome, ça va être l'apocalypse, et le troisième, potentiellement, la survie avec un traitement et tout. Mais voilà, il va falloir enchaîner vite, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bon, il y a moyen, en 3 tomes, il y a moyen, puisque voilà, ça peut être sympa, je pense. Alors, pour la note de potentiel, pour l'histoire, je lui mets un petit 15, parce que c'est sympa.
c'est rien d'exceptionnel, mais c'est sympa. Je vais pas le glorifier, ce manga-là, je l'ai bien aimé, certes, mais je pense pas que ça va rester dans les annales. Ensuite, en personnage, je mets un 15 aussi, puisque le personnage est plutôt intéressant, il agit vite, il n'est pas chiant, tu t'attaches plutôt vite à cette personne. Donc non, moi je mets un petit 15. En dessin, un 13, un point de plus que Trace, puisque c'est un poil plus beau, mais ça reste quand même pas ultra beau. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 14 parce que je sais pas. Voilà, le problème c'est que, en fait, le manga, je l'imagine comme ça. Le premier tome, c'est la découverte de la maladie. Le deuxième tome, c'est l'apocalypse de la maladie. Et le troisième tome, c'est la solution. Clairement, je l'imagine comme ça. C'est ce qui risque de se passer. Parce que je m'imagine mal la disparition de l'humanité ou un truc du genre. Ça irait trop loin. Et de toute façon, le truc avec cette maladie, c'est que enfin la maladie de la peste, de mémoire, pareil, c'est toujours de mémoire, elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus personne à infecter. En fait, il y avait tellement de morts que la maladie n'arrivait plus à se répandre. Et du coup, elle s'est arrêtée parce qu'au bout d'un moment, les virus, ils meurent, en fait. Et du coup, voilà, je pense que ça va être... soit la maladie va faire un peu dans le même effet, soit ils vont réussir à trouver un traitement, un truc du genre. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un manga qui est plutôt sympa et ça fait une moyenne de 14,25. Pas déçu, et voilà, si vous avez un petit peu de sortir du lot, enfin de sortir des mangas habituels, avec une série pas trop longue puisqu'elle est en 3 tomes, je pense que ça peut être intéressant. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない